Wesh le gang, aujourd'hui je voudrais vous raconter l'histoire d'un chat qui a laissé une trace de sa patte sur un manuscrit du 15e siècle qui est aujourd'hui toujours disponible dans une bibliothèque à la lecture. Il a laissé une marque quasi intemporelle de son passage sur Terre, et bien que maintenant c'est sûr qu'il est mort, on se rappelle encore de lui. On va parler de désir, de pouvoir et d'identité. Aujourd'hui, je laisse une trace. Bienvenue dans ce premier numéro de l'Antre. En ce moment, je me pose la question de mon identité. Vu que je suis en permanente déconstruction de mes idées, je sais pas vraiment lesquels de mes principes sont arrêtés et je sais pas vraiment qui je suis. Ça se passe un peu comme tu es ce que tu fais. En ce moment, c'est un peu la quête et mon objectif de vie principal. Après, c'est la Hesse, vous êtes sur Philo HLM, donc je compte aussi faire un peu de bif dans ma vie. Et du coup, pour comparer un peu, j'ai demandé à pas mal de mes proches ce que c'était leur objectif dans la vie, leur but avant de clams. Beaucoup ont répondu dans cet ordre d'occurrence. Fonder une famille et avoir de l'argent. Aider les autres socialement et financièrement, et enfin, marquer l'histoire. Cette dernière réponse est beaucoup sortie lors de ces discussions, du coup je me suis dit que je me renseignerais et que j'en ferais une vidéo, parce que je me pose beaucoup de questions là-dessus et je pense que ça peut être intéressant. Du coup, je me suis demandé ce qui nous motive à vouloir marquer l'histoire, à vouloir qu'on se souvienne de nous. Et là déjà, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est que pour les gens, marquer l'histoire, ça peut être de plein de façons différentes et que ça importait pas vraiment au final. Évidemment, la plupart des gens disent qu'ils veulent laisser une empreinte positive, mais l'histoire d'Érostrate me fait penser l'inverse. Érostrate, c'était un citoyen grec qui a volontairement mis le feu au temple d'Artémis à Éphèse. C'était une des 7 merveilles du monde antique, juste pour qu'on se souvienne de lui, par simple désir de célébrité. Lorsqu'on le torture pour qu'il confesse ses motivations, c'est d'ailleurs ce qu'il dit. Il cherche la célébrité, et c'est le moyen le plus simple qu'il a trouvé pour y accéder. Le plus ironique, c'est que cela a marché. Dans sa nouvelle éponyme Érostrate, Jean-Paul Sartre résume l'histoire. « Je le connais votre type, me dit-il. Il s'appelle Érostrate. Il voulait devenir illustre et il n'a rien trouvé de mieux que de brûler le temple d'Éphèse, une des 7 merveilles du monde. Et comment s'appelait l'architecte de ce temple ? Je ne me rappelle plus, confessa-t-il. Je crois même qu'on ne sait pas son nom. Vraiment ? Et vous vous rappelez le nom d'Érostrate ? Vous voyez qu'il n'avait pas fait un si mauvais calcul. Et de la même façon, si on ne s'était pas souvenu de lui, j'en parlerai pas aujourd'hui. » Après l'incendie du temple, les Éphésiens interdirent de prononcer le nom d'Érostrate, et ça me fait carrément penser au châtiment le plus hardcore de la Rome antique, la damnatio memoriae. C'était une punition qui consistait littéralement à effacer une personne de l'histoire. Tous ces ouvrages étaient alors brûlés, son nom effacé de tous les registres, le but étant de détruire son identité post-mortem et de le faire oublier. Évidemment, c'était pas une mince affaire, et beaucoup de personnages ayant été châtiés de la damnatio memoriae sont encore rappelés aujourd'hui, Néron par exemple. A noter que l'opposé de la damnatio memoriae, c'est la consécratio en français, et qui consiste en la divination d'un personnage. Si le désir de marquer l'histoire nous motive beaucoup, il y a évidemment une grande part d'ego qui vient se greffer à tout ça. On peut facilement le mettre en parallèle avec les enjeux et les conflits auxquels se livrent les grandes puissances du monde. Elles cherchent le pouvoir politique, militaire et social. La guerre froide en est évidemment le bon exemple, mais aujourd'hui encore, les grandes puissances se livrent à une guerre marketing. Elles cherchent à se montrer sous leur meilleur jour afin d'asseoir leur autorité. Chaque puissance a ses propres spécificités, vous noterez vous-même les différences entre la Chine et les États-Unis dans leur façon de gérer leur image. Mais j'aimerais mettre aussi en perspective le fait de briller, mais principalement aux yeux de ses proches, ce qui renvoie vulgairement au principe de fierté. Et ça serait intéressant de le penser comme si les proches étaient témoins de notre passage sur Terre, à défaut d'arriver à démocratiser sa pensée. Pareil, pour moi, créer c'est essentiel, et par créer j'entends création artistique. On peut se poser la question du désir de création, et même si ça serait pas l'essence de l'être humain. Et ce désir, cette essence, ça serait peut-être une motivation faite pour laisser une trace. Je vais pas en dire plus, il y a une vidéo qui arrive là-dessus très bientôt. Il y a peut-être aussi un truc à creuser avec la sublimation de Freud, qui est le fait de sublimer une pulsion sexuelle en pulsion artistique ou créative. Ça serait donc propre à l'être humain. Pour en revenir à Érostrate, je pense qu'aujourd'hui il serait carrément sur Snap en train de faire des trucs de fou. Parce qu'aujourd'hui, entre télé-réalité et les polémiques qui sont couvertes sur tous les lieux de débat public, ces gens se posent la même question qu'Érostrate il y a 2400 ans. Comment faire pour être connu à tout prix ? C'est quand même différent parce que là, on peut rajouter le bif à l'équation. Ça fait quand même un gros biais quant au désintérêt du désir de célébrité. Et le désintérêt là, c'est grave important à mentionner. Parce qu'en général, les actions, bonnes ou mauvaises, sont souvent intéressées. Je pense que ça fait partie du propre du vivant que de penser à ses intérêts et mettre des choses en œuvre pour y accéder. Mais pourquoi cette volonté d'être souvenu ? Évidemment, c'est pour gonfler son ego, souvent cacher un manque de confiance en soi, mais c'est aussi et surtout la question du désir. Le désir par essence. Qu'est-ce que je veux ? Qui pourrait être aussi traduit par « qui suis-je » ? Parce que c'est avant tout dans l'image de ce que l'on accomplit que l'on est reconnu. Et Hegel dit « Pourquoi désirer ce que désire autrui ? Pour qu'il m'admire, qu'il m'estime. L'objet n'est donc qu'un prétexte.
Mon vrai désir, c'est le désir de l'amour d'autrui. On se rend compte que le désir n'est pas la jalousie ni même l'envie, mais que cela présuppose tout de même l'existence d'un autrui, masse différente de soi pouvant émettre un jugement. Et ce jugement-là, en l'occurrence, c'est le désir d'être aimé. Juste avant de conclure, on peut réfléchir au fait que chaque personne a possédé, possède et possédera une identité unique et complètement indissociable de ce qu'il accomplit. Et entre déterminisme et libre arbitre, les deux philosophies se rejoignent. Beaucoup vivent leur vie en tant que spectateurs. Pensez à examiner vos pensées, posez-vous les bonnes questions et ne prenez rien pour acquis. J'attends vos retours sur celle-ci, mais on s'attrape bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est un plaisir la mif.